Donc voilà, Prince of Persia. We started development of this game a full 3 years ago in Montreal. Le projet a commencé il y a 3 ans maintenant à Montréal. I started the project with a team of about 8 people, and we're just in the polish phase right now. We're putting final touches on the game, and I have over 160 people on my team. So we've come a long way in those 3 years. Donc au début, le projet a commencé il y a 3 ans avec à peine 8 personnes. Aujourd'hui, dans la phase de polish finale, puisque le jeu n'est pas encore tout à fait terminé, on est à plusieurs centaines de personnes qui sont en train de finir le jeu. There are sort of 5 critical points that I want to talk about during this presentation. Il y a 5 points clés que je voudrais vous présenter dans cette présentation aujourd'hui. The first thing to reinforce is the area that you're seeing here is all new. Nobody has ever seen this before. No journalists have seen it, no media has seen it. This is, I mean, the very first time we're showing this particular level. So, pour commencer, en fait, la présentation que vous allez voir aujourd'hui est dans un univers totalement nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais vu, ni en screenshot, ni en vidéo, ni nulle part. C'est totalement exclusif pour vous. The second point I want to talk about is the fact that this is very much a brand new Prince of Persia adventure. It's an all new Prince. As you can see, the character design is very different. Donc le Prince of Persia est vraiment totalement nouveau. Le design du Prince, pour commencer, en fait, a été complètement repensé. It's a new story, a new universe, and really a new beginning for the franchise. So if you haven't played the previous Prince of Persia games, that's not going to be a problem. You'll still be able to get into and appreciate this one. C'est une nouvelle aventure qui a été complètement repensée depuis le début, donc en fait si vous n'avez pas rejoué ou joué au Prince of Persia précédent sorti par Ubisoft, ça ne sera pas un problème, c'est une aventure totalement différente, que ce soit au niveau de l'histoire ou des personnages. Là, ce que vous pouvez voir par exemple, c'est un piège tendu par la corruption qui est matérialisé par cette substance noire. That, as you can see, was a trap made out of corruption that populates the world and presents a challenge to the player. I like it this way. You do it in French and I'll translate it into English afterwards. Donc en fait, ce que vous pouvez voir, c'est sur les murs. Donc la corruption, c'est une substance noire qui règne un petit peu partout dans l'univers et qui rend l'univers sombre, en tout cas dans son état d'origine avant qu'on le soigne. Et ça peut former donc tous les pièges traditionnels de Prince of Persia qu'il faudra éviter et qui mettront les skills du player vraiment en challenge. A really important point to bring up is how the world structure works in this game. I'm going to open up the map, and you can see the world is a series of interconnected nodes. En fait, l'univers du jeu est conçu vraiment comme un réseau. Donc là, en appuyant sur Select, on ouvre la map du jeu et on peut voir tous ces points qui sont connectés entre eux. So this area here, if you look at the cursor, the area where the arrow is, that's where I am right now. Donc là, on peut se localiser sur la carte ainsi que les endroits où on veut aller, puisque cet univers, comparé au précédent, est plus ouvert, déjà en extérieur, mais aussi plus ouvert, c'est-à-dire qu'on a plusieurs chemins. So, for example, I could go in this direction, and I'll go here just to sort of show you how the gameplay in this area works. Donc voilà, ça c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire, et là, Ben va nous montrer ce qui se passe dans cette zone de jeu, qui est une zone plutôt acrobatique. Donc où il fait appel en fait au pouvoir aussi délicat qui lui permet de... On connaissait le prince qui court sur les murs, on connaissait le prince qui combat. Là, on a des nouveaux mouvements grâce à Elika. So this is what we call a generic enemy. It's one of the low-level enemies in the game. They're generally easier to defeat than the bosses, and they certainly give you an opportunity to practice your combat and learn the Go ahead. Ici, en fait, on a à faire face à un ennemi qu'on appelle générique. C'est-à-dire qu'on a vu notamment dans les vidéos des boss, mais on a aussi parsemé à plusieurs endroits des ennemis génériques qui sont plus faciles à défaire et qui, voilà, qu'on retrouve de temps en temps dans les niveaux. So I'm going to go back the direction I was coming before. Whoa! Voilà, et donc là, ce qu'on peut voir par exemple ici, c'est ce qu'on appelle le save system, donc le système sauvevoir. Yeah. On n'a pas vraiment de nom en français, mais qui en fait montre comment Elika va permettre au prince, un petit peu comme un checkpoint narratif, en tout cas scripté de façon plus narrative, va le remettre sur la dernière plateforme stable. Yeah. Ça ne veut pas dire que ça va être juste avant, ça pourrait être plus longtemps avant, mais c'est la dernière plateforme stable. Donc c'est une façon de ne pas sortir du jeu, tout en continuant donc, à jouer, comme on pourrait le faire avec n'importe quel save game. Donc là c'est un pouvoir délicat, une des nouvelles choses que le prince peut faire grâce à Elika. Exactly. So he's saying it in French and I'll just translate it into English.
What you just saw me use was one of the power plates in the game. There are a variety of different magical powers in the game, and these are all abilities that Elika brings to the prince. The player decides which power to unlock and the order that you unlock them. So depending on the power that you choose, different parts of the world will become available to you. Alors, donc, ce que Ben était en train de dire avant de commenter son combat avec le Warrior, qui est un des boss du jeu qu'on retrouvera avec plusieurs reprises, c'est qu'en fait les pouvoirs d'Elika, c'est quelque chose qu'il va falloir débloquer dans le jeu, qui va améliorer la progression, et qui fait en sorte que selon le pouvoir qu'on débloque, on accède à des zones différentes. Donc le joueur, selon le pouvoir qu'il va choisir de débloquer, pourra prendre des chemins différents et avoir une aventure différente de son voisin. Là, celui qu'on a vu, c'est le pouvoir de... Donc là, on est dans un combat, contre des boss type du jeu qu'on retrouvera de façon plus régulière. Chaque boss a une histoire qui lui est propre. En l'occurrence, nous on a fait face au Warrior, qui est en fait un ancien roi de cette cité de la lumière, et qui a été corrompu donc, par le dieu des ténèbres qui a été relâché, et qui est, comme vous pouvez le voir, assez massif. Donc il va demander un gameplay très spécifique pour le combattre. Et qu'on ne peut pas vraiment le combattre à l'épée, on ne peut pas l'attraper et le lancer en l'air comme les ennemis génériques. Donc en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser les aimants du décor, passer entre ses jambes, sauter sur son dos et travailler en coopération avec Elika pour pouvoir le défaire. Parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser les combos habituels du jeu. Donc là, ce que Ben essaye de faire, c'est l'affaiblir pour pouvoir passer après entre ses jambes. Donc, vous voyez des indications à l'écran, en fait, c'est le tutoriel. C'est un tutoriel qui existe pendant les combats et qu'on peut désactiver si on veut, si on est plus skillé. Et en fait, les phases de combat, on peut dire, sont divisées en deux parties. C'est-à-dire que là, il arrive à le mettre contre le mur. Voilà, on a, c'est par exemple ce que vous voyez à l'écran, ce qui sont des événements un petit peu scriptés, qui vont demander au joueur plus des réflexes. Et on a une partie plus générique du combat qui vont lui demander de faire des combos, dans des combats vraiment en one-to-one, en 1 contre 1. It's really hard. I set the difficulty level very hard here, so I'm having difficulty with my own game. All right, I'm going to play for real now. Ce qu'on a choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment un niveau un petit peu plus avancé, donc c'est pas forcément le boss le plus simple à battre. Voilà, donc on voit comment avec Elika on peut passer sur son dos, on l'affaiblit progressivement, là on contre ses attaques, on passe dans son dos, on le met au sol, Elika. Voilà. Et le but c'est progressivement de l'amener voilà, contre les piliers quand ça lui tombe dessus. Donc en utilisant vraiment les éléments du décor. Et ce que je disais, c'est qu'au milieu des combats, pour changer le rythme un petit peu, il y a des éléments scriptés, on va devoir appuyer, par exemple, faire des button mashing pour vraiment sortir un petit peu de la routine du combat et remettre le joueur dans une urgence, dans un challenge. Donc là, par exemple, il s'agit d'appuyer sur X très très vite. C'est quelque chose qui arrivera aussi contre d'autres adversaires, comme le Hunter qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. Ce que je disais, c'est dans les combats, en fait, une des volontés principales, c'était de remettre de l'intensité dans les combats. C'est-à-dire que les combats dans ce Prince of Persia sont toujours en 1 contre 1. La raison, en fait, pour ça, c'est que on veut que chaque ennemi soit un vrai challenge. Parce que si on met 100 ennemis autour du prince, c'est sûr que c'est pas forcément des ennemis très puissants. Là, on veut que chaque combat soit difficile, et on voit que Ben, qui est quand même depuis 3 ans sur le projet, a effectivement des difficultés. Mais chaque combat représente un véritable challenge qui demandera aux joueurs d'utiliser pleinement tout l'arbre de combo qui est mis à sa disposition. Donc on a 4 boutons, c'est assez intuitif, c'est-à-dire qu'on a un bouton pour l'épée, un bouton pour attraper l'adversaire avec son gant, un bouton pour appeler Elika, un bouton pour diver, sauter, esquiver. Donc ce qu'on fait par exemple là pour passer entre ses jambes. And the block button, of course. And the block button, of course. Et bien sûr le bouton de bloc qui demande un bon timing pour justement défléchir les attaques de l'adversaire, ce qui ouvre sa garde. Et en fait, pour le joueur, la façon dont on enchaîne ces boutons va lui permettre d'avoir des arbres de combo qui peuvent aller très très loin, en faisant par exemple un coup d'épée, un autre coup d'épée, ensuite appelant Elika, attrapant l'ennemi, le lançant en l'air, appelant Elika encore. Donc on peut aller très très loin comme ça et se rapproche plus d'un combat en one-to-one. I'm just going to say, you mentioned before that against the hunter, I can't do my traditional combos, which is very true. So obviously I'm just trying to push him against the column here. But against other enemies who aren't quite as large as the warrior here, the combo system is very powerful in terms of giving the player the ability to chain together long sequences of moves.